Vous saviez que les zones humides ont rétréci de 85% depuis le début de l'ère industrielle ? Que les rivières, les lacs, les marais sont gravement menacés par des espèces invasives ? Des espèces en hausse de 40% depuis les années 80 à cause de la mondialisation des échanges. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Pertes agricoles, épidémies, extinctions, ces invasifs coûtent 140 milliards d'euros par an à l'économie, selon l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Des animaux et des plantes qui comptent leur VIP, le rat noir, le frelon asiatique ou la jacinthe d'eau. Cette jolie plante latino-américaine étouffe déjà 20 pays d'Afrique. Au Bénin, une start-up transforme ce plomb en or vert. Un tapis flottant de fin juillet à début décembre. Chaque année, le lac Nokoué est envahi par la jacinthe d'eau. Une plante très invasive qui disparaît quand la salinité remonte en hiver. Sa récolte est devenue une activité saisonnière. 750 ramasseuses travaillent pour une start-up béninoise. Je ramasse 10 pirogues par jour de la jacinthe d'eau, ce qui fait quelque chose de 50 kilos comme ça. Soit près de 10 € par jour. Cet argent me permet de faire beaucoup de choses. Pour ma santé, en cas où je tombe malade, ça me permet aussi de faire d'autres activités. Des objets d'art que je peux fabriquer avec ces jacinthes d'eau-là. Des objets que les femmes de Ganvier vendent aux touristes. Mais depuis 10 ans, l'essentiel de la récolte est racheté par la start-up qui a vu le potentiel commercial de ce fléau. Lorsque la jacinthe d'eau apparaît, il y a un problème pour la circulation. Aller à la pêche, c'est une difficulté pour les populations et vraiment ça constitue des sérieux problèmes à leur niveau. Concrètement, le poisson est de plus en plus rare car la jacinthe asphyxie le lac en plus d'être un nid à moustiques. Avant de céder leur récolte, les ramasseuses doivent en assurer le séchage avec les moyens du bord. Après la récolte, nous faisons sécher les jacinthes un mois en les retournant tous les 3 jours. Il arrive parfois que nous soyons obligés de tout jeter lorsqu'il pleut. Une fois séchées, les tiges sont acheminées dans cette usine à 2 heures de route du lac Nokoué. Broyées puis tamisées, la jacinthe ressort en bout de chaîne sous forme de superabsorbant, le Gécasorbe. Cette fibre permet de faire l'absorption d'hydrocarbures sur l'eau ou sur le sol. Quand il y a le déversement, il suffit juste que le client prenne ce produit et qu'il épapille sur la zone infectée. Et tant que c'est parti, la fibre absorbe l'huile. Concrètement, 1 kg de cette fibre encapsule jusqu'à 12 litres d'hydrocarbures. Parmi les clients, de gros industriels, cimentiers, logisticiens, énergéticiens, mais aussi ce garage solidaire près de Cotonou. Lui, il est là pour, lorsque vous avez par exemple un bidon d'huile qui s'est versé au sol. Christian forme chaque année 40 jeunes issus des quartiers défavorisés. Leur stage dure 24 mois. Le garage dispense aussi des formations aux professionnels. 300 garagistes sont déjà passés par cet atelier. Dans le domaine de la mécanique automobile, nous utilisons, la plupart des liquides que nous utilisons sont faits à base de l'hydrocarbure. Et tout hydrocarbure qu'on a versé au niveau du sol vient polluer l'eau que nous buvons. Pour éviter toute pollution, la start-up récupère les coussins souillés en fin de parcours et se charge de les éliminer. Quand il y a des clients qui achètent nos produits, nous repassons après pour collecter le Gécasorbe usagé et après nous délivrons des certificats d'incinération à ces entreprises-là qui peuvent montrer au cours d'un audit environnemental. La start-up compte désormais une 50aine de clients. Son Graal, décrocher des marchés au Nigeria voisin, un pays producteur de pétrole. Pourquoi dit-on que la jacinthe d'eau est invasive ? On dit qu'elle est invasive car elle a une facilité à se reproduire, à coloniser le milieu dans lequel elle se trouve. Dans des conditions optimales de température et d'éléments nutritifs, elle a la capacité de doubler son volume dans un intervalle d'1 à 3 semaines. La faute à qui ? À l'homme ou à la nature ? D'abord, c'est un phénomène naturel, mais elle prend une autre ampleur avec l'action de l'homme. Dans le cas particulier du lac Nokoué, par exemple, on a les rejets d'eau usée urbains et aussi les eaux de ruissellement qui proviennent des bassins versants, surtout agricoles, où on utilise énormément d'engrais. La jacinthe menace-t-elle d'autres parties du monde ?
Aujourd'hui, on la retrouve dans environ 141 pays. Au moins 50 d'entre eux connaissent l'invasion de la jacinthe d'eau. Et ces pays sont répartis en Afrique, l'Amérique du Sud, dont elle est originaire, l'Asie et même l'Océanie avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Que peut-on faire pour s'en débarrasser? Ce serait bien d'intensifier ce qui se fait déjà, c'est-à-dire le ramassage manuel qui pourrait devenir mécanique. Pour le long terme, alors il s'agira de repenser l'assainissement des villes qui bordent le lac Nokoué, notamment Abom et Calavi et Cotonou, et aussi pour les villages lacustres où cela n'est pas encore le cas à ce jour. Cela contribuera à réduire substantiellement les rejets d'eau usée. Plan B, c'est fini. Retrouvez tous nos épisodes sur le site de France 24, X, Facebook et sur mes comptes LinkedIn et Instagram. Tchuss!